J'étais en quatrième à cette époque-là, ok. Et je me souviens que je pensais ne pas avoir d'amis du tout. Je pensais ne pas avoir de potes du tout. Donc je m'étais mis une croyance dans ma tête. Et le plus beau gosse de la classe de quatrième est venu me voir pendant la récréation. Il est venu, il m'a dit, hey, toi, le solitaire, si tu veux gagner mon amitié, alors fais mes devoirs. C'est exactement les mots qu'il a employés. Et je te parle de ça parce que j'étais en train de parler avec un de mes Saiyajins. Là, j'étais en train de m'entraîner. Il m'a parlé, je lui ai répondu et il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît? Ses camarades de classe sont en train de l'harceler et il ne trouve pas de solution, il voudrait que je l'aide. Eh bien, tu sais quoi? Si tu penses que c'est du harcèlement, ça sera du harcèlement. Mais tu as ce pouvoir également de décider que la vie t'emmène des travaux pratiques. Quand tu es à l'école, on t'a même mis à des travaux pratiques pour que tu puisses mettre en application tes conseils, les leçons que tu as apprises à l'école. Pour voir l'épreuve, la preuve de l'épreuve. D'accord? Quand j'étais au collège, le gars qui m'a dit ça, tu crois vraiment que je lui ai fait ses devoirs? Il m'a permis de jouer sur mon ego en fait. Et l'ego par moment, c'est bien. De se dire, ok, mais je suis pas une merde moi, pour qui tu me prends? Je suis pas une merde. Je décide de dégager autre chose. Car c'est grâce à lui qu'il m'a permis de me remettre en question en me disant, mais depuis quand en fait je suis seul? Parce que je pensais vraiment être seul jusqu'à cet instant-là. Quand il m'a dit, ouais, toi le solitaire, toi qui n'as pas de pote, je me suis dit, merde, c'est ça que je dégage comme image. C'est ça cette croyance que je dégage. Mais non, j'ai changé. À cet instant-là, je me suis dit, plus jamais on me considérera comme un ouf solitaire qui dégage une énergie négative qui n'attire personne. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire sans abdos. Alors du coup, j'avais aucune connaissance, mais je faisais 50 abdos le matin, 50 abdos le soir. Certes, je mettais mes pieds calés contre un support et je travaillais mon psoas iliaque, mais quand même, c'était une grosse erreur de ma part de mettre mes pieds dans un support parce que je travaille mon psoas iliaque. Mais peu importe ça. Du moins, je commençais déjà à me prendre soin de moi, à faire du sport pour plaire simplement, pour me plaire déjà moi, en me disant que j'ai cette capacité de changer ma façon de voir les choses. J'étais en quatrième à ce moment-là. Et du coup, ce harcèlement, qu'on pourrait appeler du harcèlement, d'accord, je l'ai transformé en une force. Si toi, tu penses que c'est du harcèlement, ça sera toujours du harcèlement. Et tu seras toujours en mode victime. Tu as ce pouvoir d'être acteur ou actrice de ta vie, d'utiliser le négatif qui vient à toi et de le transformer en quelque chose de positif. Comme je l'ai posté sur mon compte Instagram, il faut être comme un appareil photo. Transformer le négatif en positif. Et ouais, les images négatives en images positives. D'accord? Donc je dis ça parce que voilà, encore une fois, je suis en train de parler avec mes Saiyajin. Si tu veux des vidéos un peu plus spontanées comme ça, mets un pouce en l'air, commente la vidéo aussi. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini. Je voulais te dire aussi que depuis que je suis petit, j'ai commencé à comprendre et à vivre le harcèlement, ce que je pensais être du harcèlement, en maternelle où on m'a tiré le zizi. Et comme je n'ai pas solutionné entre-temps, d'accord, eh bien j'ai revécu des situations similaires d'harcèlement, de ce que je pensais être du harcèlement, un peu plus tard avec différentes personnes. Car au final, c'est moi qui ai dégagé cette énergie-là. Et cette énergie-là a attiré des gens qui voulaient justement du mal. Parce que je n'étais pas prêt à solutionner. À partir du moment où tu conçois que les choses qui arrivent à toi, c'est toi qui les as attirées, c'est toi qui les as accueillies, tu décides ou pas de transformer ton avenir. Tu décides ou pas d'être acteur ou d'être la victime de ta vie. Comme on dit, il y a une expression, je crois que c'est une expression indienne ou inspirée de culture indienne, qui disait, il y a deux loups en toi, le loup blanc ou le loup noir. Qui veux-tu nourrir? C'est toi qui as la nourriture en main. Tu décides de ta vie. Le nombre de fois où on m'a dit que j'irais nulle part parce que j'étais pas très bon à l'école, aujourd'hui, je suis bien dans mes bottes, je fais le métier que j'aime, je travaille beaucoup mais je fais le métier que j'aime et ça, tout le monde peut réussir à déclencher ça. Tout le monde peut réussir à déclencher le bonheur. Donc je t'invite à ne plus voir ce que tu penses être du harcèlement comme du vrai harcèlement, comme une opportunité, un TP pour que tu puisses mettre en pratique tes conseils ou les conseils qu'on te donne. À l'école, tu as bien des travaux pratiques, tu as bien des notes pour savoir justement avoir la preuve de l'épreuve. Vois plutôt les choses négatives comme des épreuves dans ta vie et c'est à toi ensuite d'emmener le positif. Il y a une technique qui m'a été enseignée par mon ami Yannick Vérité qui enseigne l'énergie en disant que quand il y a une émotion qui vient à toi, imagine un interrupteur. Tu mets le bouton off, pouf, l'émotion négative qui arrive à toi,
te traverse, tu nies pas l'émotion, elle te traverse, mais elle ne se cristallise pas dans ton corps. Et les étudiants savent très bien de quoi je parle. Avant un examen, vous avez le stress des examens. Ça se cristallise où à votre avis? Vous avez mal où? Au bidon. Vous avez mal au ventre. Parce que vos émotions se cristallisent dans votre estomac. Mais si vous décidez d'avoir maintenant ce pouvoir d'utiliser cet interrupteur off, pouf, l'émotion vous traverse, c'est ok, vous ne la niez pas. C'est ok, ça ne se cristallise pas dans votre organe. Ça ne se cristallise pas dans votre foie, dans votre cœur, dans vos tendons, et vous êtes plus tendu. D'ailleurs, le mot tendinite, il y a le mot tendu. Vous comprenez pourquoi? C'est bien pour ça qu'on dit que pour les sportifs, quand on est moins tendu, quand on pense moins à la performance et qu'on prend plus de plaisir, vous aurez moins de tendinite. Tendinite, tendu. D'accord? Voilà. Je voulais faire une vidéo comme ça qui me tenait à cœur. Voilà, rien de préparé. Si vous aimez ce genre de format vidéo, soutenez-moi avec un pouce en l'air, commentez la vidéo. Donc n'oubliez pas, le harcèlement restera du harcèlement si vous pensez que c'est du harcèlement. Voyez ça différemment. Vous avez plusieurs prismes. D'accord? Et abonnez-vous également au compte Instagram et à la chaîne YouTube de mon ami Yannick qui enseigne l'énergie et qui vous donne une autre perception de la réalité. Et si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Sur ce, si vous aimez plus de vidéos comme ça sur le mindset, ma motivation, mon parcours, voilà, en espérant changer personne, parce que je ne change personne, mais je sais que je suis un inspirateur. Voilà, simplement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, Messaging. Ciao, ciao.